Servir un plateau de fromage, c'est tout un art, l'art de la découpe. J'ai donc demandé à Emmanuel Carbone, excellent fromager parisien, de me donner un petit cours, une masterclass. Commençons par le comté, un fromage dont la découpe me paraît élémentaire. Gagné ou perdu? Il y a de l'idée. Lorsque vous allez couper avec votre couteau à plat, vous aurez plus de surface. Et donc vous allez avoir une force qui va vous empêcher de couper. Avec un petit couteau comme ça, l'important, c'est de grimper le fromage, comme ça, et de couper de cette façon. L'essentiel, c'est de faire des parts équitables. On commence toujours par une frite sur le devant, ensuite on prévoit 4 carrés et enfin des parts parallèles pour garder de la croûte pour chacun des convives. Et on termine par les 2 petites frites. Donc le secret pour couper du comté sur un plateau de fromage, c'est que chacun ait le fromage et juste une partie de croûte. Ouais. Passons à la famille des bleus avec un petit anglais, le Stilton. En fait, moi égoïstement, voilà comment je le couperais, parce que c'est comme ça que je l'aime. Je peux me permettre de le couper, mais c'est très égoïste, ça se fait pas. Oui, mais il faut savoir être égoïste aussi. C'est pas la plus mauvaise part. Cela dit, pour être égoïste, c'est pas mal. C'est un bon choix. Et pourtant, j'ai tout faux. L'idée de passer sur un coin, c'était pas mauvais. On va partir ici. Ici, on aura et la pâte et la croûte. On aura un peu de lactique, un peu de bleu, un peu de croûte. Paf, on l'a ici. Et on va continuer tout simplement. Une fois qu'on est arrivé au centre du fromage, on peut se permettre d'aller en parallèle, puisque nous n'avons une croûte que de ce côté-ci et de ce côté-là. Donc avec cette coupe, il y a du plaisir pour tout le monde, alors que moi, je n'avais qu'un petit plaisir égoïste. C'est vrai, on peut être égoïstes tous ensemble. Cette fois-ci, on change de couteau car on change de texture avec le brie de Meaux. Et là, je pense que je vais vous prouver que je n'ai aucune éducation ni savoir-vivre. C'est très joli pour un sandwich, Aurélia. Ah non, regardez là, c'est magnifique. équitable. Non, c'est superbe. Chacun jugera, c'est superbe. Donc là, je vais tricher un petit peu. On lui coupe le bout du nez. Paf, voilà. Ce qui permet à chacun des convives de se découper des parts bien réparties, jolies et équitables. Aurélia, l'épreuve la plus difficile, mais j'ai confiance en vous. Le chèvre. Là, pour les fromagerons, il n'y a pas plus simple, on part du centre. Il suffit juste de savoir viser. Alors, on passe sur un fromage crémeux, beaucoup plus délicat. Donc, on utilise le dernier couteau. Voilà, alors là, je pense que j'ai gagné quand même. Quand même, regardez. Le centre, c'est ici. Et quand on a fini de manger son plateau avec ses convives, que faire pour bien conserver le fromage qu'il reste? Alors, ce qu'il faut savoir pour conserver les fromages, c'est déjà en premier lieu de conserver les papiers d'origine, qui permettent à la fois dans le réfrigérateur de protéger le fromage du dessèchement et de laisser aussi respirer. Parce qu'il sera dans le réfrigérateur, vous aurez de l'humidité qui va venir en surface et ça va favoriser l'apparition de moisissure, ces petites taches blanches et bleues que vous pouvez avoir. Dans ces conditions-là, c'est pas très grave, il faut simplement le surveiller tous les 3 jours, on va dire, et vous le retirez avec la lame du couteau et ça repart pour un tour. Comme quoi, avec le fromage, il n'y a jamais de gaspillage. Alors, je suis en train de réaliser qu'en fait, il faut au moins 3 couteaux sur un plateau à fromage. Alors,